L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. L'être humain, c'est une bébite d'expérience. Puis on aime ça partager nos expériences. On aime ça raconter la fois que quelque chose s'est passé. Puis on aime ça en parler aux autres. Fait qu'on commence à raconter l'histoire. On parle des gens qui étaient là. On décrit le lieu dans lequel on était. Des fois, on va rajouter des détails parce que on veut que le monde comprenne qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, finalement, on arrive au punch de la fin. La shot que tout le monde autour de la table s'est mis à rire comme ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu le dis, puis ça lève pas. Fait que là, tu essaies d'expliquer, t'essaies de mettre des détails. T'expliques la blague au cas où quelqu'un ne l'ait pas compris. Puis là, pendant que tu patines, à un moment donné, après 15 secondes, il y a quelqu'un qui te regarde puis qui dit « Ben, il fallait être là, je pense, pour comprendre. » Et c'est exactement ce qui est de Mind. Il faut que tu expérimentes le jeu pour voir l'intérêt pour le concept. Il faut que tu sois là, que tu t'assieds autour de la table, puis que tu joues avec les autres pour voir l'originalité et la créativité qu'il y a derrière l'idée. Et c'est ça qui est génial du jeu, en fait, c'est que le principe de base réside chez les joueurs et qu'est-ce qui se passe autour de la table, plutôt que dans le matériel qu'il y a dans la boîte, puis qu'est-ce qu'il y a sur la table. Fait que, tu sais, je pense pas que je vais te montrer la boîte puis qu'est-ce qu'il y a dedans parce que au final, ça vaut pas vraiment la peine de le faire. En fait, de même, c'est très simple comme jeu. Tous les joueurs vont recevoir un certain nombre de cartes dans leurs mains qui sont toutes numérotées de 1 à 100. Et le but, c'est de placer ces cartes-là au milieu de la table de façon numérique, c'est-à-dire de 1 à 100. Une fois que tous les joueurs se sont débarrassés de leurs cartes en main, eh bien, on va passer au prochain niveau. On redistribue des cartes et une fois que tous les joueurs ont passé à travers les niveaux, eh bien, on a gagné. Et si seulement c'était si facile que ça. La surprise en demande, elle commence dès le début de la partie quand on réalise qu'on n'a pas le droit de communiquer d'aucune manière avec les autres joueurs. Puis tu n'as pas le droit, évidemment, de montrer tes cartes en main. Fait que tout le monde est assis autour de la table et on se regarde dans les yeux. Puis on attend. Puis on regarde nos cartes. Puis on espère de ne pas avoir la carte avec le plus petit chiffre. C'est impossible que cette carte-là soit la carte avec le plus petit chiffre. Voyons donc, ça se peut pas. Mais là, à un moment donné, on essaye de connecter nos chakras ensemble pour essayer d'être sur la même longueur d'onde, sur le même Wi-Fi spirituel pour tenter d'être en harmonie les uns avec les autres. Et là, on espère, encore une fois. Puis à un moment donné, je vais jouer une carte. Si c'est la carte qui a le plus petit chiffre, tant mieux. Mais le problème, c'est que dès qu'un autre joueur ou des joueurs ont une carte ou des cartes avec un plus petit chiffre que celle que je viens de jouer, eh bien les joueurs vont défausser les cartes concernées et on perd une vie. On continue pour passer à travers le niveau. L'affaire, c'est que si ça arrive encore, eh bien on va perdre une autre vie. Et dès qu'on n'a plus aucune vie, à ce moment-là, la partie se termine, puis on a perdu. C'est fini. Il n'y en a plus. Il faut recommencer. C'est fini. Fini. Mais, parce que évidemment, il y a toujours un mais, le jeu comprend que c'est pas tout le monde qui est capable d'aligner ses chakras correctement ensemble, puis ça se peut que des fois, on sait pas trop qui doit jouer quoi, on hésite, on veut pas faire d'erreur, fait que c'est pour ça qu'on a accès à des cartes shuriken. Admettons que on est indécis, on est incertain, on sait pas trop quoi faire, on veut pas jouer de cartes, puis ça fait un bout de temps que ça dure, un moment donné, tu as le droit de lever ta main, et si tout le monde autour de la table lève la main, alors à ce moment-là, on joue une carte shuriken, ce qui nous permettra en fait de défausser la carte de valeur la plus basse de notre main. Et on va continuer de jouer le round comme auparavant. Le problème avec ces cartes shuriken-là, c'est un peu comme des caisses de 24 ou des bouteilles de vin en spécial à l'épicerie. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a toujours une quantité très limitée.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut jouer ces cartes-là judicieusement. Il faut savoir quand utiliser les shurikens. Il faut être capable d'apprendre à tourner sa langue 7 fois dans l'alcool qu'il y a dans ta bouche avant de lever ta main. C'est pas ça le dicton du tout. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. En effet, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Peut-être, non, non. Ouais, il y a ça, mais il y a d'autres choses aussi. C'est quoi déjà? Une fois toutes les cartes jouées, eh bien, on a réussi un niveau. Et quand on finit un niveau, eh bien, des fois, le jeu est gentil avec nous, donc on va recevoir un shuriken ou encore même une vie. Bref, on passe au prochain niveau et on va rebrasser toutes les cartes qui ont été jouées auparavant et on redistribue une nouvelle main de carte à tous les joueurs. Maintenant, le nombre de cartes que les joueurs vont recevoir équivaut au niveau où on est rendu. Comme par exemple, si on est au niveau 4, ben, on va avoir 4 cartes chacun. Combien de niveaux est-ce qu'il y a au total avant de gagner la partie? Eh bien, à 4 joueurs, il y a 8 niveaux. À 3 joueurs, il y a 10 niveaux. Et à 2 joueurs, il y a 12 niveaux. Moi, 12 niveaux, 12 cartes en main qu'on doit placer en ordre, en silence. Dans tous les cas, la partie se termine soit quand les joueurs ont perdu toutes les vies ou encore on a passé à travers tous les niveaux. Donc on gagne ou on perd ensemble. Oui, c'est un jeu coopératif. Ah, j'avais oublié de te le dire. Ah, excuse-moi, j'aurais dû y penser avant. Allô Winnie, allô, comment ça va? Hein? Ben oui. Hein? C'est-tu un lit, ça? Ah ben non, c'est une boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Oh, il y a le jeu The Mind! D'ailleurs, le jeu a été nominé comme étant le meilleur jeu de l'année cette année. Ben, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Hein? On regarde ça ensemble. Là, on a la boîte avec les règles. Et on a juste un paquet de cartes. Et dans ces cartes-là, on a les shurikens, évidemment. On a les vies. Et on a les niveaux. Puis finalement, tout le reste, ben, ce sont les cartes numérotées de 1 à 100. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Ah, tu t'attendais à avoir une plus grosse boîte avec un esthétisme incroyable, des composantes de fou, du matériel extraordinaire. Ben non, c'est juste ça, The Mind. The Mind, en fait, c'est un jeu minimaliste et c'est fait pour être minimaliste. Puis il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le jeu pour ce qu'il n'est pas. C'est pas un jeu pour gamers. C'est pas un jeu de stratégie qu'on peut planifier des choses à long terme. C'est pas un jeu de tactique ou d'ambiance avec des miniatures, des figurines, puis du wow, puis du piou-piou, puis du what-ta-ta-ta. C'est juste ça de Mind. Et il n'y a pas grand-chose de nouveau ou d'original. La seule chose qui est peut-être nouvelle, ben, c'est que le jeu utilise principalement une mécanique de temps d'attente, de downtime. Dans le fond, ben, les joueurs attendent après mon tour, puis moi j'attends après les autres. Puis on attend. Puis on attend. Puis ben, attendre dans un jeu, c'est mal vu. Fait comment ça, est-ce que ce jeu-là a créé une vague? Comment ça, est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce jeu-là, avec aussi peu de matériel, avec aussi peu de règles? Comment est-ce que ce jeu-là peut être apprécié de plusieurs? Mais au-delà de ça, comment ça est-ce que ce jeu-là est en nomination pour le meilleur jeu de l'année? Il y a un petit bout de temps, j'ai écouté un film qui s'appelle Manderley. Puis dans ce film-là, ben, il n'y a pas vraiment de lieu parce que le film est tourné dans une salle de répétition. Les murs sont blancs, le sol est blanc. Puis il y a des démarcations au sol faites par un marqueur noir pour décrire c'est quoi l'élément physique qui serait censé être là. Puis cette mise en scène-là, ben, elle propose en fait de délaisser l'aspect matériel du film pour se concentrer sur ce que les acteurs vivent, sur l'émotion du moment, sur l'histoire qui est racontée. Puis je pense que c'est une des plus belles manières pour te décrire ce qu'est The Mind. Parce que The Mind nous propose de revenir à la source du jeu. The Mind ressente le joueur, non pas sur qu'est-ce qu'il y a sur la table, mais bien qu'est-ce qui se passe autour de la table. Puis pour une fois,
ben on se donne le droit de se regarder dans le blanc des yeux plutôt que dans le brun de sa table. Ou le rouge de ta nappe. Ou le vert de ton tapis de jeu. Bref, les joueurs sont au centre de l'expérience. Le jeu n'est qu'une idée sur papier qui ne peut prendre vie que grâce aux joueurs qui y jouent. Puis c'est ça la plus belle qualité du jeu. Puis The Mind, c'est pas quelque chose qui est unique ou qui est original en théorie, mais ça l'est vraiment en pratique. Puis ça aussi, c'est une belle qualité parce que pour un instant, ben, tu as vraiment l'impression de connecter pour de vrai avec les autres autour de la table. Tu as l'impression de vivre de quoi d'exclusif, puis que c'est pas de la bullshit ce que tu es en train de vivre. Puis ce moment rassembleur-là est tellement fort, mais tellement unique, puis tellement spontané, que même si tu essayais de le partager, ben les gens ne comprendraient pas parce que fallait être là pour comprendre. C'était Vincent, puis je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!